Alors, lors de notre dernier café philo McDo de samedi dernier, on a eu un gag avec un garçon qui s'appelle lui aussi. Alors on parlait du nom des lettres. Plutôt on disait comment peut-on classer les consonnes entre elles, est-ce qu'elles ont des particularités, etc. Et alors, on a parlé à un moment donné du X. Et alors, alors le X, comment se prononce le X? Il se prononce X. Mais lui, ce garçon, il disait non, puisqu'il y a le son I dans X. Vous voyez le genre de débilité qu'on peut entendre. Il comprenait la plupart des consonnes. Toutes les consonnes, d'ailleurs, comportent des voyelles dans leur nom. On dit le L, on dit le M, on dit le S, on dit le T. Il y a toujours une voyelle quelque part. Mais ce n'est pas cette voyelle-là qui détermine le son de la consonne. Et lui, il était axé là-dessus. Il disait ah oui, elle s'appelle X, donc vous deviez signaler qu'elle comporte une voyelle. Mais ce n'est pas le problème. Elle s'appelle X, mais elle se prononce X. Bon. Et je discutais hier soir avec mon ami René Louis, devant l'hôtel de ville, et je lui faisais remarquer que curieusement, quel est le contraire du X? Ben, c'est le SK. Donc en français, nous avons à la fois le X qui nous indique qu'il y a des consonnes qu'on peut combiner entre elles, mais il y a aussi une pratique orale qui n'est pas exposée officiellement, si on peut dire, qui n'est pas enseignée officiellement, et où on a le SK, qui est le contraire du X. Et le problème, c'est que les enseignants en français, moi je n'ai pas fait une étude ethnologique sur le comportement des enseignants en français, mais à mon avis, je ne crois pas qu'un enseignant, un prof de français, ou un instituteur même, va dire à ses élèves, en réalité, il faut dire ce que t'es drôle à regarder, etc. Ce que je pense, ce que je veux. Donc ça, c'est dans le non-dit, c'est une sorte d'allant de soi, mais on n'en parle pas. Or, c'est de cœur même de la langue française. Donc, moi, si je devais enseigner la langue française, moi je suis devant une école communale, je pourrais ouvrir une école en face, je leur apprendrais à lire le français de façon vivante. C'est-à-dire en sachant les règles qui font que, par exemple, on ne prononce pas telle consonne à la fin d'un mot, ou qu'on peut sauter un E, par exemple, et puis je leur expliquerai pourquoi on dit j'aime avec une apostrophe, et qu'en réalité c'est je aime, et on dira, et même je t'aime, c'est je, on ne dit pas je t'aime, on veut dire je te aime. Donc il faut leur expliquer cela. Il faut leur expliquer que là, on a déjà la preuve que la langue parlée a bien existé, au sens où on entend, puisqu'elle a même marqué la langue écrite. Pas tout le temps, mais en partie. Donc la langue écrite, toutes les apostrophes témoignent de cette pratique de la langue orale que la langue écrite a été obligée d'accepter. Mais elle ne l'a pas, la langue écrite n'a pas entériné, ou les pratiques de la langue écrite n'ont pas entériné toutes les pratiques de l'oralité. On sait qu'il y a tout un problème à ce niveau-là. Est-ce que l'écrit doit s'aligner sur l'oral, ou est-ce que l'oral doit s'aligner sur l'écrit? Et c'est vraiment le problème actuellement. Certains pensent que c'est l'oral qui doit s'aligner sur une certaine pratique écrite qui est une pratique maladroite. Donc l'apostrophe, d'ailleurs, à mon avis, s'il fallait donner un nom à une revue de linguistique, moi j'appellerais apostrophe, sans penser à l'émission de Bernard Pivot, bien sûr.